Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. J'aimerais partager avec vous une petite exhortation. Non, il n'y a pas de petit, c'est important, là j'ouvre une parenthèse, c'est important. On utilise souvent le langage petit, ma petite maison, ma petite famille, un petit témoignage que je vais donner, une petite exhortation, un petit message, patati patata. Non, 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 c'est pas petit. Peut-être que ce qu'on considère comme petit a de la valeur et va complètement changer, transformer la vie de quelqu'un. Donc c'est juste nous encourager. Voilà, à faire attention et à éviter ce terme-là, petit, 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 parce que c'est assez réducteur. Donc, voilà, je referme la parenthèse. Donc, ce que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai rédigé sur mon blog, c'est comment éviter des problèmes. Comment éviter des problèmes. Vous savez, il y a toutes sortes de manières d'éviter des problèmes et on se met souvent dans des difficultés. Je me rappelle, il y a un proverbe qu'on disait en Côte d'Ivoire, disait que ce n'est pas les problèmes qui cherchent les hommes, mais ce sont les hommes qui cherchent les problèmes. Et je pense qu'il est important qu'on puisse faire attention. Et comment éviter des problèmes? Je vais surtout parler aujourd'hui de la bouche. Comment éviter les problèmes? C'est en fermant sa bouche. En fermant sa bouche. En Proverbe 21-23, il est dit « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve quoi? Préserve son âme des angoisses. Il est possible de vivre dans l'angoisse, dans des tourments, dans la détresse, avec raison ou pas, à cause des paroles qui sont sorties de nos bouches. Et si on ne fait pas attention, on peut même connaître une certaine dépression et cela peut affecter notre santé mentale. Tout cela parce que nous avons ouvert notre bouche, nous avons dit des choses et qui nous ont mis dans des problèmes en fait. Voilà, c'est ça, même si on ne le souhaitait pas. Et en fait, bref, moins on parle, mieux on se porte. Moins on parle, mieux on se porte. Vous savez, le mot hébreu utilisé pour angoisse dans Proverbe 21-23, donc il préserve son âme des angoisses. Le mot hébreu utilisé, c'est le mot tsara. Et ce mot signifie angoisse, détresse, malheur. Il signifie également qui contrarie une rivale. C'est très intéressant. Qui contrarie ou bien une rivale aussi. Une rivale, oui, c'est une personne qui est capable de vous mettre dans un état pas possible d'angoisse, de détresse psychologique, d'affliction. Et les familles où il y a de la polygamie peuvent en témoigner. Et on a un exemple dans la parole de Dieu. On a dans la Bible l'histoire d'Anne, la femme d'Elkana, donc la mère du prophète Samuel, qui a vécu une telle détresse, une telle angoisse de la part de Pénina, sa rivale, donc l'autre femme de son mari. Et en 1 Samuel 1,6, il est dit « Sa rivale ne cessait pas de lui causer du chagrin pour qu'elle se révolte parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. » D'autres versions disent « Sa rivale la mortifiait. » La mortifiait. Autrement dit, lui causait la mort, la mortifiait. Et vous savez, l'esprit qui agissait à travers Pénina avait pour but d'anéantir, de détruire complètement, de tuer Anne. Et parfois, il y a des personnes qui jouent ce rôle-là dans nos vies, malheureusement, qui nous amènent à être vraiment dans des détresses, dans des angoisses pas possibles. Et parfois aussi, malheureusement, nous pouvons jouer ce rôle dans la vie de certaines personnes. Donc c'est vraiment important de faire attention. Faisons attention aux paroles qui sortent de nos bouches, qui peuvent causer la mort, car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais attention aussi aux paroles de mort dites contre nous, qui peuvent grandement nous affecter. Vous savez, quand cela arrive, courons à Jésus, courons dans sa présence et pleurons, pleurons, pleurons à ses pieds. Pleurons, il n'y a aucune honte, il n'y a aucune gêne. Parfois, on pouvait dire non, un homme ne pleure pas, un garçon ne pleure pas. Non, 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 non. Ça, ce sont des stéréotypes. Pleurons, allons au pied de Jésus. Il est le seul qui peut nous consoler, nous guider, nous fortifier, nous relever, nous restaurer complètement, quel que soit le monde entier. Peut être contre nous, peut dire des choses qui sont même pas vraies. Mais Jésus, il nous comprend. Et même si nous avons dit ou fait des choses mauvaises, Jésus est là, il nous fortifie, il nous soutient. Oui, en tant qu'humain, on pourrait aimer avoir la compagnie d'autres êtres humains. Ce n'est pas toujours le cas,
mais Jésus est là, son esprit est là, et il est le consolateur par excellence. Qu'il puisse vous consoler dans vos afflictions, dans vos tourments, dans ce que vous vivez, dans les moments difficiles. Seigneur, je prie pour cette dame qui m'écoute en ce moment, Seigneur, qui vit des temps difficiles. Merci de la restaurer, de la fortifier. Et Seigneur, merci, Seigneur, je te prie pour ce jeune homme, cet homme qui a vécu, Seigneur, aussi, qui est passé par toutes sortes de situations et qui vit dans la peine, dans la misère, dans l'amertume. Merci de guérir son cœur, qu'il puisse, ô Père très saint, répandre son cœur devant toi, à tes pieds, au nom de Jésus. Donc vous savez, un autre avantage, donc un premier avantage, comme je le disais, de fermer sa bouche. Donc il y a plusieurs raisons. Donc un autre avantage, de fermer sa bouche, c'est le fait d'éviter d'aller se jeter soi-même dans un trou. Vous voyez? En fait, Proverbe 13, verset 3 dit, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui veille. Donc parfois on peut ouvrir sa bouche, et puis sans arrière-pensée ni quoi que ce soit. Et là on nous dit ici, donc il se préserve des angoisses. Donc le premier avantage, donc c'est juste un récapitulatif, donc se préserver des angoisses. Et deuxièmement, c'est vraiment le fait de fermer sa bouche. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Vous voyez, garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Proverbe 13, verset 3. En fait, en parlant trop, au lieu de courir à son salut, à sa joie, à son bonheur, à sa paix, on court à sa perte, à sa ruine, à sa destruction. Ce n'est pas pour rien que Jacques, le frère du Seigneur Jésus, inspiré par le Saint-Esprit, a écrit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Jacques 1, verset 19. Le Seigneur, mais vous pouvez le dire, le Seigneur a créé 7 orifices, je dirais, 7 orifices sur le visage d'un être humain. Vous voyez, nous avons quoi? Nous avons 2 yeux, nous avons 2 oreilles, nous avons quoi? 2 narines, ça fait 6, et nous avons quoi? 2 bouches? Non, on n'a qu'une seule bouche, et ce n'est pas pour rien, qu'une seule bouche et 2 oreilles. Donc pour plus écouter les autres, plus être attentif, plus pas juste entendre, comme j'entends les oiseaux chanter, et puis j'avance, je fais mes affaires, mais écouter, ça veut dire être attentif, donc prêter une attention, une différence entre le fait d'entendre et le fait d'écouter. Donc là, je mets toute mon attention, j'écoute, donc c'est comme si tout mon être, comme je l'avais déjà dit, se transforme en une oreille. Tout mon être se transforme et je donne toute mon attention, toute mon écoute à la personne. Et c'est pour cela qu'on n'a qu'une seule bouche. Pour parler peu, pour parler moins et pour écouter plus, pour entendre plus. Donc, sachez-le mes frères, bien-aimés, mes sœurs aussi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, prompt à écouter. Vous voyez, pas à entendre, à écouter. Lent à parler, lent à se mettre en colère. Donc une des disciplines spirituelles que nous devrions développer est la lenteur à parler. La lenteur à parler, c'est une discipline spirituelle. Oui, souvent on parle des disciplines spirituelles, le jeûne, la prière, les aumônes, etc., etc. Mais la lenteur à parler aussi est une discipline spirituelle. Oh Saint-Esprit, aide-nous à y parvenir dans le nom de Jésus. Vous savez, c'est bizarre, mais pour la plupart d'entre nous, et ce, depuis notre enfance, c'est comme si nous excellions plutôt dans la rapidité, dans la promptitude, dans l'impétuosité à parler, à nous mettre en colère plutôt qu'à écouter. La personne n'a même pas fini de parler que nous avons déjà chargé notre réponse et nous sommes prêts à tirer. Quelqu'un qui charge, met son chargeur dans son revolver est prêt à tirer. Nous sommes déjà, la personne n'a même pas fini de parler. Il y a un proverbe qui dit qu'il n'y a pas plus insensé, ou l'insensé, il parle avant même d'écouter. Donc, nous, à ce moment-là, quand nous réagissons ainsi, nous chargeons nos réponses, nous sommes prêts à tirer, nous entendons, mais nous n'écoutons pas. Nous entendons la personne parler, mais nous ne l'écoutons pas.
Et cela amène des ravages dans les foyers, dans les couples, dans les familles, dans les relations. C'est important d'écouter. Les gens ont tellement besoin de parler autour de nous. Écoutons-les simplement. Soyons des oreilles attentives. Un troisième avantage à fermer sa bouche, c'est de ne pas donner des munitions contre vous, contre nous, à des personnes mal intentionnées. Vous savez, certaines personnes souffrent de distorsion cognitive. Ça veut dire quoi? Ça, peu importe en fait ce que vous allez dire, ces personnes-là trouvent le moyen de déformer, de travestir, d'altérer vos paroles, d'altérer nos propos. Donc c'est important, parce que des fois en parlant, on donne des munitions contre nous. Voilà, tout simplement. Et ces personnes, je pèse vraiment mes mots, souffrent de distorsion cognitive. Tu as beau dire le ciel est bleu, le ciel est beau, ou bien tu es beau, tu es belle, félicitations, je suis fier de toi, je suis heureux, tout va bien. Non. Ils vont forcément trouver quelque chose de négatif dans le plus positif, ou quelque chose de contraire. Donc, gardons nos cœurs. Hein? Prions pour ces personnes-là, pardonnons simplement, et puis avançons, mais gardons nos cœurs, et puis c'est ça quoi. Mais est-ce pour autant qu'on va plus s'exprimer parce que des gens souffrent de distorsion cognitive? Non, absolument pas, mais il faut quand même user de sagesse et de discernement. Quatrième et dernier avantage dont j'aimerais parler, c'est que le fait de fermer sa bouche permet d'éviter le péché. En Proverbe 10, verset 19, « Avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme de bon sens. » Vous savez, le Seigneur Jésus a dit, « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Donc en Matthieu 12, 34. Donc en fait, qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui est dans mon cœur? C'est certain à 1000% que si tu ouvres ta bouche, c'est ce qui est dans ton cœur, dans tes pensées qui va sortir. Donc c'est simplement en écoutant une personne, on peut discerner, on peut savoir, on peut connaître ce qui est dans son cœur. Et nos cœurs sont-ils remplis de la parole de Dieu? Sont-ils remplis de joie, d'allégresse, d'amour sincère et véritable? Ou au contraire, sont-ils remplis d'hypocrisie, de suspicion, de calomnie, de rancune, d'amertume? Qu'est-ce qui est dans nos cœurs? Qu'est-ce qui remplit nos cœurs? En tout cas, ce que Jésus a cité n'était pas très jojo, c'était pas très joli, pas très beau, c'était même affreux. En Matthieu 15, 18 à 19, Jésus disait « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Matthieu 15, 18 à 19, c'est du cœur, c'est au fond de nous, c'est dans nos pensées que toutes ces choses-là viennent. Et c'est vraiment important de faire le ménage dans nos cœurs, de venir, de reconnaître ces choses qui sont en nous et de prier, de nous repentir, de renoncer à ces choses, de demander au Seigneur de nous aider, que ces choses-là soient remplacées. Oui, l'amertume, la calomnie, les adultères, les meurtres, toutes ces choses, les faux témoignages, que ces choses soient remplacées par sa parole, qu'elles soient remplacées par sa présence, qu'elles soient remplacées par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, soient remplacées par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, en résumé, nous avons vu que, et je récapitule, nous avons vu que fermer notre bouche nous éviter, premièrement, de vivre dans l'angoisse, dans la détresse. On a vu l'exemple de Pénina. Ensuite, nous éviter d'être nous-mêmes la cause de notre perte et de celle de nos proches aussi. Nous éviter aussi de donner des munitions à des personnes mal intentionnées. On a parlé de distorsion cognitive. Et finalement, nous avons vu que notre bouche, le fait de fermer notre bouche, nous évitait de pécher contre nos semblables, mais surtout contre Dieu. En conclusion, prenons la résolution de fermer notre bouche. Oui, de la fermer
ne peut pas la fermer totalement, mais de la fermer de plus en plus. De la fermer de plus en plus, de vraiment mettre en pratique cette discipline. Je parlais tout à l'heure de la lenteur à la parole, mais j'allais dire la discipline du silence. La discipline du silence, c'est fondamental. Demandons au Saint-Esprit de nous y aider et nous y parviendrons. Alléluia. Et Seigneur, je veux te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour cette parole, ce partage. Merci pour ce que ça va faire dans le cœur des personnes qui vont écouter. Je prie que tu les gardes, que tu les bénisses, que tu les guérisses, Seigneur, par rapport à tout ce qu'elles ont pu vivre, Seigneur, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, que ce soit spirituellement, à tous les niveaux. Tu es Dieu qui guérit, qui restaure, qui rétablit. Merci pour ton œuvre, Père, au nom de Jésus. Et si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, je vous invite vraiment à reconnaître que vous êtes pécheur, à lui ouvrir votre cœur, parce qu'il est mort à la croix pour vous, il est ressuscité. Et à dire, Seigneur Jésus, je te reçois, je t'invite, je demande pardon pour mes péchés, je t'invite comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens dans ma vie, viens me transformer, remplis-moi de ton esprit. Donc faites cette parole, cette prière de tout votre cœur et vous verrez des transformations, des changements dans tout votre être. Car la plus belle chose, la plus grande chose, la plus grande décision qu'un être humain puisse prendre, c'est vraiment de recevoir, de soumettre sa vie à Jésus-Christ. Donc portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très 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 bientôt. À la prochaine.